Nous ne pouvons rien de nous-mêmes. Si nous sommes ici, c'est par grâce. Si tu as fait de nous tes serviteurs, c'est par grâce. Nous te demandons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de nous conduire dans la vérité. Nous te demandons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à ce que nos cœurs soient pleins de la crainte de ta parole. Tous les temps que nous serons ici, nous ne voulons pas écouter l'homme. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Mais tout en utilisant un instrument, l'homme. Bénis-nous, Seigneur Dieu. Pardonne nos manquements. Nos frères qui viennent de sortir des fausses doctrines, daigne leur donner une bonne position de ta parole. Qu'ils soient braves, afin que leur présence partout où ils seront, que ça puisse produire des fruits. C'est pourquoi tu as établi les ministères pour la préparation de l'épouse. Bénis l'organisateur de cette convention. Bénis les orateurs. Et bénis tous les invités qui sont venus pour écouter. Et tous les conseils que nous allons recevoir, que ça puisse nous servir et que ça puisse aussi servir ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, nous les demandons par la foi. Amen. Que Dieu vous bénisse cet après-midi. Ce sont des conseils très importants. J'ai dit souvent aux frères, j'étais jeune et nous vieillissons maintenant. Combien d'états nous serions encore debout dans l'œuvre de Dieu, debout dans les champs de mission. Je ne vois plus beaucoup d'années devant moi, mais avant qu'on arrête, il faut que vous preniez vous-même les choses en main. Quitter le Katanga, venir ici, ce n'est pas une chose facile. Et même ce voyage, je ne venais pas pour Kisangani. L'invitation que j'ai eue, c'était pour Bunia. Quand ce projet se confirmait, c'est alors que le frère Léo m'appellera pour me dire, comme l'histoire de Bunia se confirme, nous voulons aussi en profiter. Amen. Et quand nous ne viendrons pas, vous devez être capable de continuer à travailler, à appeler l'épouse de Jésus-Christ et à la prêter pour l'enlèvement. Amen. Que chacun prenne ses responsabilités avec les deux mains. Ce matin, les frères nous ont beaucoup aidés. Ce matin, les frères nous ont beaucoup aidés. Et il dit, travailler pour le Seigneur, ce n'est pas difficile. C'est facile. Parce que c'est lui qui vous dit ce que vous devez faire. Et vous faites ce que lui vous dit. Amen. Et vous faites ce que lui vous dit.
Il donne le modèle à Moïse. Et il va faire exactement. Et quand Moïse fait exactement comme Dieu lui a montré, Dieu est descendu habiter dans la tente d'assignation. Comme à Noé aussi. Dieu lui a dit ce qu'il devait faire. Il lui donne même le poids qu'il devait utiliser. Il donne même les mesures. Quand Noé fait exactement c'est comme Dieu l'a dit. Noé a servi le Seigneur. Et même Élie, avant de faire sa prière sur le mont Carmel, il a dit, j'ai fait toutes les choses selon ta parole. Et le feu n'a pas tardé. Le feu est descendu. Il a consumé les sacrifices d'Élie. Amen. Quand vous comptez sur vous-même, quand nous commençons à compter sur nos capacités, là nous allons échouer. Mais si nous nous confions en Dieu, Dieu nous utilisera. Et Dieu vraiment vous fortifie et qu'il vous assiste. Amen. Nous étions au sacrifice du calvaire. Dieu est devenu un homme. C'est ça le grand mystère de la Bible. La parole est devenue chair. Il fallait que Dieu participe à la chair et au sang. Dieu est devenu notre proche parent. C'est ainsi qu'il pouvait monter au calvaire, payer le prix du rachat. Amen. Après l'œuvre du calvaire, la charge nous a été donnée. Que chaque ministre comprenne. Jésus a dit à ses disciples, allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Ne vous prêchez pas vous-même. Prêchez Jésus-Christ. Prêchez la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est Christ crucifié. Comme je disais à la fin, c'est l'unique chose. Christ crucifié qui amène le pécheur à la repentance et à la conversion, au pardon de Dieu et à la rémission de péché. Amen. C'est quand vous prêchez Christ crucifié. C'est là que vous allez expérimenter la véritable justification. La véritable nouvelle naissance. Le vieil homme meurt à la croix. Et la nouvelle création commence à la croix. Vous ne deviendrez jamais une nouvelle créature par toutes ces doctrines-là. Nous devenons de nouvelles créatures quand nous allons à la croix, au calvaire, et que nous sommes réconciliés avec Dieu après la repentance, la rémission des péchés. C'est pourquoi dans nos églises, quelles que soient les doctrines que nous pouvons enseigner, si vous négligez la prédication de la croix,
vous n'aurez pas de membres nés de nouveau. Et quand vous n'êtes pas nés de nouveau, vous ne comprendrez pas les mystères du royaume. C'est comme ça que les gens vont d'erreur en erreur. Et il y en a vraiment, même les païens n'arrivent plus à accepter ça. Comme le frère à Mwanda. C'est notre bien-aimé Mbungu. Le pasteur Mbungu essaie de l'aider. Le frère a persisté. Donc nous sommes déjà enlevés. Nous sommes déjà enlevés. C'est bien. Pendant ce temps, la père a prêté le repas. La sœur et les approches à table. Tout le monde s'est lavé les mains. Et on a fait la prière. Mais pour avancer la main au foufou, Bongo tient le frère par la main. Par le bras. Et il dit, toi, tu ne manges pas. Tu es déjà enlevé. Comment tu peux manger là-bas, venir en C'est la preuve que cet homme n'est pas né de nouveau. Il ne comprend rien des mystères du royaume. Nous ne sommes pas les premiers à aller dans l'enlèvement. La Bible nous parle d'Enoch. Quand Enoch était enlevé, il ne parut plus sur la terre. Toi, on te voit au champ, on te voit voyager, ta femme va à la fraternité. Maintenant, cet enfant qui naît là, cet enfant, il naît au ciel, il naît sur la terre. C'est là que Paul disait, leur folie sera manifeste. Amen. Frère Branham dit ceci, avant que nous puissions continuer. Dans sa prédication, le lever du soleil. Ici, j'ai la version de la voix de Dieu. 230. Attendez. Vous pouvez commencer au paragraphe 232, 233 jusqu'à 234. Il parle de la même chose. Si vous avez la version des Suisses, c'est à la page 25. Commençons au paragraphe 232. Ma propre mère, elle est décédée maintenant. Et c'était une femme très étrange. Et elle était, vous savez, à peu près moitié indienne. Elle était étrange. Mais c'était une personne là qui ne rêvait pas. Qui n'avait pas de rêve. Mais je ne pense pas. Elle n'a fait que 4 ou 5 rêves de toute sa vie. Alléluia. Bien qu'elle était étrange, bien qu'elle était tenue indienne, elle n'a pas eu beaucoup de songes, comme beaucoup de visions que beaucoup de gens ont aujourd'hui. 4 ou 5 de toute sa vie. Amen. Mais chaque fois qu'elle a fait un rêve,
il était vrai. Elle faisait un rêve, il était vrai. Dans notre traduction, il est dit, quand elle faisait un songe, ce songe-là s'accomplissait. Amen. Maintenant, suivez bien. Au paragraphe 233. Je me rappelle une fois quand j'ai commencé à prêcher. Au début, il y a bien des années de ça. Nous habitions juste ici sur la route, juste un peu plus haut. J'ai prêché ici même, à cette église. Et il a fait un rêve dans lequel je me tenais debout. Qui se tenait debout? Branham. Amen. Sa mère a eu un songe sur son fils. Et elle a fait un rêve dans lequel je me tenais debout ici, près de 3 marches, près de 3 escaliers. J'étais là à prêcher à tout le monde qu'il devait monter ces 3 marches avant qu'ils arrivent sur le chemin. Et sur le chemin, il y avait un genre de petite ligne blanche d'entrée qui allait directement jusqu'aux portes du ciel. Jusqu'à la porte de Père. Cette perle avait été attirée jusqu'en haut des marches. N'est-ce pas précisément mon message aujourd'hui? La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Je disais qu'une personne doit passer par ces 3 marches pour pouvoir marcher sur ce chemin. Amen. Cette vision s'est bien accomplie. Sa mère a vu son fils Branham près des 3 escaliers. Et il prêchait à tout le monde. Dans ces choses, je crois que même à toi tu étais là. À tous ceux que le message de Joe Branham a atteint, il leur disait qu'il devait monter ces 3 marches avant de marcher sur la grande route, la route sainte qui conduit jusqu'à la porte du ciel. Cette route, Isaïe en parle au chapitre 35. Il y aura là une route frayée. On appellera la route sainte. Ça sera pour le racheter. Amen. Et il dit, c'est ça mon message aujourd'hui. Et quel est le message de Branham? Ce ne sont pas tous ces mystères que les gens essaient de montrer. Mon message aujourd'hui, c'est la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit.
Amen. Quel que soit quels que soient les ministères, alléluia, l'objectif de ce message, c'est que nous parvenions tous au baptême du Saint-Esprit. Et Frère Branham a dit, jamais vous ne serez baptisés du Saint-Esprit tant que tu n'es pas sanctifié. Et jamais tu ne seras sanctifié tant que tu n'es pas justifié. Donc le premier escalier, c'est la justification. Et Paul a parlé beaucoup sur la justification. Lisons quand même Romains chapitre 3. Amen. Romains chapitre 3. Commençons au verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Par le péché d'Adam, nous tous nous avons péché. Amen. Et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Verset 24. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Amen. Gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. La justification est gratuite. C'est uniquement par la foi. Celui qui croira et qui va s'engager par le baptême, il sera sauvé. Amen. Ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. J'ai toujours dit, la rédemption n'est pas dans une église. La rédemption n'est pas dans un message. La rédemption est dans le Rédempteur. Comme le salut est dans le Sauveur. C'est pourquoi nous exhortons toujours les peuples de Dieu. La véritable foi, c'est l'expérience personnelle avec votre Sauveur. Tant que vous n'avez pas encore rencontré votre Sauveur, ne prétendez pas être sauvé. Tant que vous n'avez pas rencontré votre Rédempteur, vous n'avez pas encore accès à sa rédemption. Et pour le salut ou la rédemption, les lieux de rencontre du pécheur et de son sauveur, c'est à la croix, au calvaire. C'est pourquoi le premier pas du croyant ne commence pas avec le fait de venir à l'église. Le premier pas doit commencer au calvaire. Amen. Et dans sa prédication, vous devez naître de nouveau. Le Branham insiste. Allez au calvaire. Restez là.
jusqu'à ce que quelque chose se passe. Amen. Vous allez là. Prenez toute votre vie. Mettez ça sur l'autel de Dieu. Alléluia. Confessez votre vie passée. Alléluia. Même si vous vous êtes repenti, ne rentrez pas vite. Attendez jusqu'à ce que votre offrande soit agréée de Dieu. C'est là que le vieil homme doit mourir, crucifié avec Christ à la croix. C'est là. Même si on doit vous conduire aux eaux du baptême, vous entrez. Un homme est mort, mort au péché. Alléluia. Vous entrez dans l'eau du baptême. Pécheur. Sec. Et vous sortez des eaux de baptême, pécheurs, mouilleux. Aucune expérience ne s'est passée dans votre vie. Et c'est ça la grande difficulté. Amen. D'abord la justification. Après la justification, viendra maintenant l'étape de la sanctification. Parce que quand vous naissez de nouveau, Dieu devient votre Père. Et comme naturellement tout enfant d'obéissance à ses parents, vous naissez enfant de Dieu, vous devez obéissance à Dieu votre Père. Et Dieu n'est rien d'autre que sa parole. C'est en obéissant à la parole de Dieu et que vous vous sanctifiez. Et quand vous êtes entièrement sanctifié, c'est alors que Dieu peut venir habiter en vous. Amen. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Et les desseins de Dieu, Dieu veut habiter en moi. Dieu veut habiter en vous. Et l'église s'est passée en gare. Même là où on a bien construit, Dieu n'habitera jamais dans ce qui est fait de main d'homme. Dieu veut habiter en vous. Amen. Amen. Mes frères, c'est ça le message du temps de la fin. Amen. C'est pourquoi nous avons lu au début dans Éphésiens, chapitre 1er, verset 4. En Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Verset 5. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang et le pardon de nos péchés. C'est en Christ que nous avons la rédemption. C'est en Christ que nous avons le pardon de nos péchés par son sang. Amen. Aujourd'hui,
vous ne pouvez pas parler de la rédemption. Parler du salut sans parler du sang. Aujourd'hui, les gens essaient d'effacer le sang de l'église. Il n'y a rien qui remplacera le sang. Depuis le commencement de l'église jusqu'à la fin de l'église. Amen. Nous avons été rachetés par le sang. C'est le sang qui a payé le prix de notre rachat. Il n'y a pas de rédemption en dehors du sang. La Bible dit dans Hébreu, s'il n'y a pas effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Le message ne pardonne pas le péché. C'est le sang qui pardonne. Et même en Égypte, alors qu'il s'agissait du sang animal, Dieu a dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus. Dieu aime voir le sang. Amen. Écoutez le verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés au Saint-Esprit. Nous croyons en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ qu'il y a la rédemption. C'est en Jésus-Christ qu'il y a le pardon des péchés. Amen. Et le point culminant de notre salut, c'est quand nous avons le Saint-Esprit. Là, nous avons notre garantie. La garantie de l'héritage. Amen. Mes frères, ceci est à considérer. Amen. Dans Romains 8. Romains 8. Chapitre 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Amen. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alléluia. Vous n'avez pas l'esprit de Christ, vous ne lui appartenez pas. Comment vous serez son épouse, vous ne lui appartenez pas. Comment vous irez dans l'enlèvement pour aller aux noces avec l'agneau? Il faut le Saint-Esprit. Verset 14. Même le verset 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous.
Sans le Saint-Esprit, si vous mourrez, vous allez ressusciter comment? Le Saint-Esprit, c'est ça même la puissance de résurrection. Et quand il habite en nous, avant même la résurrection, c'est ça l'esprit même de transformation. Amen. Et au verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte. Vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba Père. Quand vous recevez le Saint-Esprit, c'est déjà ça l'esprit d'adoption. Comme je disais le matin vers la fin, sans le Saint-Esprit, vous n'entrerez pas dans l'adoption. L'adoption sera expérimentée par ceux qui ont l'esprit d'adoption. Et l'esprit d'adoption crie en vous Abba Père, Abba Père, Abba Tata. Alléluia. Ça veut dire, même quand vous êtes en difficulté et que vous devez invoquer votre Père, il n'y a pas de doute. Il y a ce sentiment-là de filiation. Comme nos enfants ils vont à l'école, c'est la fin du mois. L'enseignant dit, celui qui ne vient pas avec l'argent, on va les chasser. L'enfant quitte l'école, il vous attendra. Quand vous venez du travail, il dit papa, monsieur a dit on doit donner l'argent. Il ne connaît pas la date de votre paye. Il ne sait pas si tu as l'argent ou si tu n'en as pas. Il ne connaît pas la crise qu'il y a dans la vie. Tout ce qu'il connaît, c'est toi son père. C'est toi qui dois résoudre ses problèmes. Il dit papa, il n'y a pas de doute en lui. Le soir, vous ne lui donnez pas. Le matin, il se réveille, il se lave vite. Il dit papa, je voudrais aller déjà à l'école, je vais être en retard. Il n'a pas de doute. Voyez un enfant que vous envoyez étudier chez son oncle. Parfois il hésite même pour demander. Parce qu'il n'a pas affaire à son père. Alléluia. Quand vous recevez le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit crie en vous Abba Père. Amen. Verset 16. Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers
de Christ. Nous sommes des héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu par adoption par Jésus-Christ. C'est Christ seul qui est le Fils de Dieu. Amen. Lui seul est le Fils de David. Salomon était un fils de David. Mais le fils de David, c'est Jésus-Christ. Le Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et il était un fils obéissant jusqu'à ce que Dieu l'a adopté. Dieu l'a placé héritier de toutes choses. Et nous sommes des enfants de Dieu par adoption. Amen. Hébreux chapitre 1. Il y a quelque chose de très important là-bas. Commençons verset 1. Après avoir autrefois et à plusieurs reprises, il y a depuis